On est parti pour le Phoenix Love par signe astro pour les 7 prochains jours. Je te rappelle que c'est un tirage général, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu peux aller voir également le signe de ton autre si tu es en couple ou tu as un crush. Ça pourra peut-être te donner plus d'informations. Allez, on commence avec toi, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? On te parle du passé et de l'âme sœur. Alors, où tu es en couple, et dans ce cas-là, peut-être que ça fait longtemps et puis tu as trouvé ton âme sœur, et on te conseille par contre de faire attention aux choses du passé, d'arrêter d'être nostalgique et plutôt d'avancer à deux. Ou alors, si tu es en crush ou célibataire, peut-être arrête de penser à tes relations passées avec une âme sœur ou une soi-disant âme sœur et avance. Détache-toi de ce passé qui t'empêche là au jour d'aujourd'hui d'avancer. Taureau, on a des doutes. Et on a le contrat d'âme, blessure d'abandon. Tu es peut-être en dépendance affective. Tu te poses énormément de questions. Est-ce qu'il va me quitter? Est-ce qu'il ne va pas me quitter? Est-ce que je me relance dans une autre relation? Ou peut-être que la personne t'a ghosté et justement tu avais un contrat d'âme à vivre avec cette personne pour réactiver la blessure d'abandon. Et aujourd'hui, il faut la travailler. C'est ça qu'on t'invite à travailler. Balance. On a une évolution et la vitesse d'évolution. Waouh! Alors si tu es en couple, peut-être que les choses ont été super vite, peut-être que là, vos projets, tout ce que vous voulez, ça avance à fond ou ça va s'accélérer. Et c'est ok, très bien, ne vous brûlez pas non plus les ailes. Et pour ceux qui sont célibataires ou en crush, peut-être que justement la situation va se décanter et quelqu'un va vous tomber sur le coin du nez sans que vous le voyez venir. Verseau, on a des nouvelles. Et la guérison des traumas. Alors, ou des nouvelles de quelqu'un, ou une communication avec votre autre si vous êtes en couple. Ça peut être aussi une personne extérieure qui va vous apprendre quelque chose. Ou qui, dans tous les cas, il y a des traumas, il y a des blessures. Et dans tous les cas, c'est ou avec la personne de votre cœur ou une personne extérieure, mais il risque d'y avoir une communication qui va vous aider justement à avancer et à apaiser ces traumas. Bélier. On a une stabilité et un besoin de reconnexion. Donc là, pour les couples, on est bien, on est posé, on aspire à cette stabilité, on aspire au fait de se retrouver à deux, de passer des moments rien qu'à deux dans notre pull pour justement, peut-être qu'on sort de quelques épreuves et c'est aussi peut-être ce qu'il vous faut au jour d'aujourd'hui. Et si tu es seul, peut-être que tu as besoin de te retrouver aussi, de te reconnecter à toi-même avant d'attendre une nouvelle personne. Au lieu de chercher le grand amour, peut-être reconnecte-toi à toi, pose-toi, deviens stable dans ta tête et le reste viendra plus tard. Ça ne sert à rien de courir derrière le grand amour. Si vous n'êtes pas prêt, il va foirer. Capricorne, on parle de l'entourage et du drapeau rouge. Alors là, ce sera, je pense, pour toutes les situations. Attention à votre entourage qui pourrait peut-être vous causer des problèmes dans votre relation ou dans une relation en devenir ou peut-être qui aussi vous rabaisse, vous n'êtes pas en fait à vous éloigner. Et là, on vous demande de faire le tri, je pense, dans l'entourage, de faire attention à qui vous dit quoi parce que c'est pas forcément tout le temps des bons conseils et ça peut créer des problèmes. Poisson, on a une routine qui s'est installée et la carte de l'enseignant. Alors, est-ce que c'est toi qui es passé en mode enseignant dans ton couple? Est-ce que tu as besoin peut-être de cette routine pour enseigner, pour prendre, pour montrer d'autres choses, une nouvelle voie? Où tu as peut-être besoin de quelqu'un qui te montre la voie. En tout cas, pour les couples, je pense que c'est bénéfique. On est en train d'apprendre des choses. Il y en a un qui montre à l'autre. Pour les autres, vous avez besoin de vous mettre dans une certaine routine et peut-être de vous faire accompagner par quelqu'un pour guérir certaines blessures, pour comprendre certains mécanismes, pourquoi ça n'avance pas. Scorpion. On a les mensonges, attention, et on a les yeux de la sagesse. Peut-être que vous voyez votre autre avec des yeux waouh, waouh, waouh.
mais qu'on vous dit attention, ne vous mentez pas. Il n'est peut-être pas si clean que ça. Peut-être que vous vous mentez à vous-même et vous l'idéalisez. Je pense que les Scorpions, c'est des passionnés et ils idéalisent tout, surtout au début. Donc peut-être, voilà, dans tous les cas de figure, attention, ne vous mentez pas à vous-même, d'accord? Vous n'avez pas non plus la science infuse, c'est pas vous forcément, hein, les yeux de la sagesse. Mais faites preuve de sagesse justement pour discerner le vrai du faux, pour discerner la réalité. Lion, on a une réconciliation, mais une indécision. Alors si on est en couple, il y a peut-être eu des disputes, peut-être que c'est un jour on se dispute, un jour on se réconcilie, un jour on se discute, on ne sait pas trop. Peut-être qu'on vient de se séparer, on ne sait pas si on doit y retourner. Si on est en crush, c'est la même. Est-ce que je dois y retourner? Mais peut-être que la personne va revenir, mais de façon indécise aussi. Et si vous êtes seul et qu'il n'y a pas de crush dans la tête, peut-être vous réconcilier avec vous-même. Arrêtez d'être indécis dans vos choix, dans vos désirs, dans ce que vous voulez. Sagittaire, on a un retour. Un retour de quoi? De l'élève. Vous apprenez. Vous redevenez cet élève. Alors soit face à votre partenaire, où il vous enseigne de nouvelles choses, il vous montre la voie, il est là pour vous, il vous aide à avancer. Soit, si on a un crush, peut-être que c'est cette personne aussi qui nous montre la voie. Dans tous les cas, il y a un retour de position d'élève. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez perdu et vous avez besoin que quelqu'un, là, vous montre la voie. Vers quel chemin avancer, comment faire? On est perdu, on ne sait plus. Vierge, il y a un rapprochement et l'amour. Waouh! Bah, quoi dire de plus? Les couples, ça va être en mode plus, on va se rapprocher encore plus. Ça peut être, voilà, se créer des souvenirs ensemble, s'octroyer un petit rendez-vous amoureux. En tout cas, privilégier ces moments-là. Et pour les autres, les célibataires, bah, peut-être une rencontre à venir. Du moins, un rapprochement. Et on finit avec les cancers. On nous parle d'une période de 1 à 3 mois. Alors, c'est où vous venez de vivre une rupture, sur les 1 à 3 mois là dernièrement, où malheureusement, il va y en avoir une qui arrive. Mais attention, rupture ne veut pas dire séparation totale. Là, je parle pour les couples. Ça peut être une rupture, ça peut être une cassure dans le couple, ça peut être quelque chose qu'on va devoir réparer. C'est pas forcément la fatalité, la séparation qu'on se voit plus. Hein. Ça peut être quelque chose, pour moi, qui doit être réparé. Quelque chose qu'il faut qu'on arrête de faire et qu'on se dise, ben, allez, ça s'est cassé à un moment donné, ou c'est en train de se casser la figure, on le resolidifie. Prenez ça comme ça, ceux qui sont en couple. Essayez de solidifier. Et puis, après, si vraiment ça va plus du tout, c'est sûr que la meilleure solution, c'est la rupture, même si ça fait mal. Pour les personnes célibataires, il y a peut-être aussi une rupture à avoir sur des mauvais mécanismes, où vous venez de vivre une rupture, ou alors il y a, voilà, ces choses à casser dans sa vie, dans sa routine peut-être. Alors des fois, les routines, c'est bien, hein, mais si on ne bouge pas de chez soi, on ne va pas rencontrer quelqu'un. Si, enfin, voilà, tu le prends comme tu souhaites. Je rappelle que ça reste du général. Donc à vous de voir. Sinon, ben, je vous souhaite tout plein d'amour. Et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous.